Ne pas évacuer complètement l'air et l'humidité d'un climatiseur automobile peut non seulement réduire sa capacité de refroidissement, mais aussi entraîner de nombreux autres problèmes. Une aspiration insuffisante est fréquente lors des réparations de climatiseurs automobiles. Il arrive qu'un climatiseur fraîchement réparé présente de faibles performances de refroidissement après un remplissage en réfrigérant. Un remplissage en air et en réfrigérant résout immédiatement le problème. Cela indique une mauvaise aspiration de la part du réparateur précédent. L'aspiration a en réalité deux fonctions: extraire l'air et éliminer l'humidité. Deux fonctions qui peuvent endommager le système de climatisation. Quels sont les effets secondaires et les risques liés à la présence d'eau et d'air dans un système de climatisation? Commençons par l'excès d'air. Le premier problème est la réduction de la capacité de refroidissement. Le manomètre indique une pression élevée côté haute pression, tandis que l'aiguille du manomètre haute pression fluctue. La pression côté basse pression peut parfois être supérieure à la normale. De plus, l'oxygène de l'air restant réagit avec l'huile réfrigérante, provoquant sa décomposition et sa détérioration. Une humidité excessive réduit également la capacité de refroidissement. Lorsque l'humidité dépasse une certaine limite, un blocage de glace peut facilement se produire au niveau du détendeur. Cela se traduit par des refroidissements périodiques du système de réfrigération, suivis d'un dysfonctionnement. En fonctionnement, l'aiguille du manomètre basse pression oscille souvent entre une pression négative et des valeurs normales. Humidité et fluide frigorigène sont incompatibles. Lorsque le fluide frigorigène traverse l'orifice d'arrêt du détendeur, la température chute brusquement. Cette humidité, mélangée au fluide frigorigène, forme facilement de petites particules de glace à l'intérieur ou autour de l'orifice du détendeur, souvent sous forme de sphères ou d'hémisphères. Lorsque les particules de glace atteignent une certaine taille, elles obstruent le passage d'arrêt, provoquant un blocage de glace. Lorsque le manomètre basse pression est bloqué par la pression négative, le refroidissement s'arrête. La température au niveau du blocage commence à augmenter, faisant fondre les particules de glace et reprenant un fonctionnement normal. Cependant, après un court instant, le système se colmate à nouveau et le cycle recommence. Examinons d'autres effets néfastes. L'humidité réagit chimiquement avec le réfrigérant, produisant des acides chlorhydriques et fluorhydriques qui corrodent les composants métalliques. L'oxygène résiduel de l'air réagit avec les acides chlorhydriques et cuivreux pour former de la rouille cuivrique qui corrode les composants en cuivre et en fer des canalisations du système de gaz. Les oxydes produits par la décomposition du réfrigérant accélèrent la décomposition du liquide de refroidissement. Alors pourquoi tant d'ateliers automobiles ne parviennent-ils pas à aspirer et à déshumidifier efficacement? Cela est dû à une méconnaissance du processus d'aspiration, notamment du temps de nettoyage minimum de 35 minutes. Cela est principalement dû à une méconnaissance des principes physiques qui sous-tendent ce temps. La prochaine fois, frère Hua vous expliquera les principes physiques qui sous-tendent ce long temps d'aspiration. Suivez frère Hua pour des explications claires et compréhensibles de ces principes, des explications approfondies aux lectures essentielles. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.